J'ai grandi avec la colère. Pendant longtemps, c'était mon moteur principal. Pour moi, la colère ressemble à un carburant trop puissant qu'on mettrait dans le moteur d'une voiture. Sur le moment, elle performe fort, très fort. Tout devient agressif, déterminé, tranchant. La puissance est immédiate, presque grisante, parfois même surprenante. Mais ce carburant-là fait trop chauffer les moteurs. À force, il use, il fatigue. Il rend moins efficace que si l'on avait utilisé un carburant plus simple. La colère donne cette illusion de toute puissance immédiate, puis elle consume lentement, jusqu'au moment où l'on se sent fatigué de tout, même de comprendre des choses simples. Sur le moment, pourtant, la colère est stimulante. Elle donne un coup de boost sur n'importe quelle tâche. On agit en force, en pulsion, en agressivité. Le corps et la tête sont en ébullition. À l'inverse, le calme et la réflexion demandent autre chose. Ils demandent de ralentir, de revenir à soi, de regarder si ce qui se passe mérite vraiment cette charge émotionnelle. La fatigue, au fond, vient du même endroit. La différence, c'est que lorsqu'on agit dans la colère, la tension se maintient longtemps, alors que lorsqu'on cherche à se calmer, elle s'en va plus vite et laisse place à la détente qui suit. La colère donne toujours l'illusion d'être plus vivant que d'être neutre ou paisible, parce qu'elle est intense, comme la jalousie, la tristesse, la peur. Elle crispe tout, elle fait crier, pleurer, réagir. Chaque cellule du corps est en alerte. La paix, elle, est douce, calme, presque silencieuse. Et parfois, on la confond avec quelque chose de fade. Quand on regarde honnêtement autour de soi, la colère est partout. Les informations publiques l'utilisent en permanence. Les titres sont accrocheurs, dramatiques, choquants. Tout est pensé pour provoquer une réaction. Le sport aussi. Le champion attendu n'est pas élu. La frustration monte. La colère suit. Avec elle, les débats, les plateaux télé, les discussions sans fin. Tout cela entretient l'espoir que, l'année suivante, notre champion récupérera son titre. La politique fonctionne sur la même mécanique. Des promesses non tenues, des sujets qui détournent l'attention des vrais enjeux, des thèmes qui polarisent. Quand on est en colère, on ne réfléchit pas, on réagit. Pendant ce temps-là, ceux qui sont au pouvoir